de la loi NOTE qui s'inquiètent. Leur maison serait menacée par la présence d'un ravin qui s'élargit de jour en jour. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Je vous le disais que près de 2000 mètres de câbles électriques de la ligne haute tension de l'Ikassi ont été emportés, plongeant ainsi dans le noir la commune Kikola et également la station pompage Kampemba. Le directeur provincial de la SNEL en a fait rapport au gouverneur de province, accompagné du ministre provincial de l'énergie qui a résumé la situation. Notez également que près de 5 000 $ américains, c'est la prime qui a été mise en jeu pour la personne qui aurait des informations pouvant conduire à l'arrestation de ces malfaiteurs. Stéphane Chiso, Nonolandu. Natokea kumpatia liwali ripoti kuhusu ile population mzima ya vile ya simple moto vendredi, samedi, dimanche kwa nguvu yae ke liwali na msaada wa masosiete Jekamin, KCC na mairie ya vile ya Kolwezi tunarudisha ile mainstallation na bantu banakuwa na moto a partir ya jana. Unajua ni maefort moya ya ajabu sana na bateknisien basineli banatumika usiku na mchana kurudisha ile moto kukolwezi. Unaona maefort tuko na deployer me kutokelee bantu busiku kwenda kukata kamba kusie mapiloni tutaba considérer sawa abana bamwizi bali ni babandi banatafuta kuua bantu na kukosa maji na kukosa moto biko inqualifiable. Iko saba na beba tu bisu banenda kwanza kuchinja bantu musite. Il n'y a pas de différence. Hakuna difference, hakuna tofauti hata kidogo. Hii ndio kuwa. Batu beko na difficulté. Bon sasa mtaba obligé bende kushota mai, batafute mamakala, batafute mabuji, mnajua ma conséquences bile bintu yote. Gouverneur anakasirika sana na anasema en tout cas iwe ya mwisho na bale bantu sherti tutabakamata parce que ile makilometre ya makable haina mapapier biko bujito banabibebaka paka mamiontoka tutafanya mabouclage gisi na stahili na paka tutawapata et ils vont sentir la rigueur de la loi. Ndio mimi nasikia question nauliza ya kusema population na gouvernement provincial est-ce que bana décourager juu bale bantu banababamba kama banababamba kesho mnabaona tena justice na loi yake itakalifie ile vol asema ni vol simple kama ni maamanda na masiku. Unaona il faut kuona kintu mu contexte yake. Hapa tutaomba wandugu wa justice wa considérer conséquence ya ile acte. Munaiba kamba na munasie mapiloni. Bo kama muriiba ta makoroniere munenda nayo kusie tu mapiloni juu yanguke. Câble moyenne tension porto haute tension. Conséquence bantu abana na mai, bantu abana na moto. Tutadepense makuta mingi juu ya kutafuta wale ba criminels na juu ya kusaidia population mbio turudishe mai turudishe moto. Alors kama bantu ba vile banebabamba kisha après 2 jours banebaona mu circulation. Population njo ile kuna sukuma wakati nyingine population inasema sa vile justice iko na masheria yake. Meshinjo tuko na subiri ile ma conséquences na shibe nyo tujifanyishie nini tujirendre justice. Je pense que kuile côté ba magistrat ba tribunal beko netufuata makaya hivi hatuna na maleson ya kuwapatia mais je crois kuile côté banatushikia parce que kama bafiki yake bo c'est possible mais leo hii ba magistrat bale beko na bantu kwa beko nekala mulika mule mukikulu abana na moto abana na mai bende bakabauliza wale banduku yabo kama batechika ile mambo ya kusema hii kaya hii ni vol simple. 72 heures datées de ce mardi 22 janvier 2013, eh bien c'est les délais accordés aux propriétaires de maisons construites près de la voie ferrée au quartier industriel. Sinon, leurs maisons seront démolies. Une annonce faite par le conseiller en charge des affaires foncières, M. Jean de Dieu Mukassa, qui a annoncé également donc cette opération de démolition. Edouard Kankou. Nous sommes au quartier industriel sur l'emprise de la voie ferrée de la SNCC entre les avenues Shangungu et Nyanza.
En 2010, une grande opération de démolition des maisons avait eu lieu ici et beaucoup de maisons ont été détruites. Mardi 22 janvier 2013, le conseiller en charge des affaires foncières a effectué une visite à cet endroit et a constaté que des maisons y poussent comme des champignons. Certes, les traces des bâtisses démolies sont encore visibles, mais de nouvelles maisons y sont construites. Jean Dédieu Moukasandala, chef de cette délégation, a donné aux auteurs de cette occupation illégale 72 heures, soit 3 jours, pour évacuer avant le passage de la brigade de démolition. C'est un endroit qui n'est pas, qu'on ne peut pas quand même y ériger des maisons d'habitation. Il y a une emprise de la voie ferroviaire, mais les gens se sont même permis d'enlever la voie ferroviaire qui était ici pour que les opérateurs économiques qui sont des parts et d'autres, quand ils importent leurs marchandises, fassent entrer leurs biens dans leurs entrepôts. On avait démoli en 2010, mais les gens ne comprennent pas, ils reviennent encore. On vient de recenser les maisons, il y en a au moins 27. Il ressort de cette descente sur le terrain que c'est le chef du quartier industriel qui serait en train de vendre des concessions. D'autres habitants du quartier pointent du doigt 2 entreprises de la place. Et au quartier Kigoma, les habitants de l'avenue Loano sont inquiets. Leur maison serait menacée d'écroulement suite à la présence d'un ravin qui s'élargit au jour le jour à cause des eaux de pluie. Un reportage de Fanfan Piana rendu par Edouard Kanko. Les maisons qui se trouvent à côté du ravin au quartier Kigoma courent les risques d'érosion pendant cette période de pluie. Selon les habitants de ces coins de la ville, ce ravin collecte toutes les eaux qui viennent des quartiers environnants avec toutes les conséquences d'écrouler leurs habitations. À chaque tombée de pluie, ce ravin est rempli d'eau et une autre partie des eaux de pluie envahissent toutes les maisons situées au bord de ces ravins. Tunaliako sana baba yetu betuangalilieko tunashinda angalia vitu mnani mpango yote naishi mama iko netuingililia munyumba hakuna namuna sisi tulibambia batowole pale banakatana sasa sisi tunakuwa tuko napokelea mai yote iko natoka mkadastra na ile iko natoka kuekla yote iko natoka iko nafikia paka hapa bantu beko nakufa hii turu ni bantu bakatre bali kufwa mama na mtoto anakufa iko natoka pansoko anatelemuka paka muimai anapita. Pour pallier tant soit peu cette situation, les ouvriers commis aux travaux de construction des canalisations de la route de la Loano ont posé quelques fûts remplis de ciment. D'après la même source, la population espérait que les travaux de construction des caniveaux pourraient se poursuivre jusqu'au ravin, question de limiter les dégâts. Néanmoins, du côté de l'avenue de la Loano, la situation est stable. Même les buses placées à ce niveau du ravin se comportent bien pendant cette période de grande pluie. Et nous continuons à parler de conséquences de pluie diluvienne qui s'abattent sur la ville de Lubumbashi. Il faut retenir également cette situation qui sévit à l'école primaire à Toua, à la Gécamine. Cette école a vu sa toiture être emportée et les conditions de travail sont insupportables. Jean-Paul Malima, Edouard Kankou. L'école primaire à Toua de la Gécamine figure parmi les victimes des récentes pluies accompagnées des vents violents qui se sont abattus lundi 21 janvier 2013. Portes, fenêtres et toitures emportées, murs fissurés, tels sont les dégâts matériels de ces drames, sans oublier 2 élèves blessés qui ont été acheminés dans un centre hospitalier le plus proche. Par peur de ce qui est arrivé ici, les enseignants et autres élèves n'ont pas eu le courage d'entrer dans les salles de classe sans toiture le matin de ce mardi 22 janvier 2013. La toiture est partie s'est effondrée hier. La toiture s'est effondrée. Il y a eu un incident, 2 enfants sont victimes de cette détérioration. Conséquence directe de cette situation, les élèves dont les classes ont été touchées sont tous confinés dans une salle de classe. L'enseignante, débordée par le surnombre, se plaint. Avec 2 classes ici, ça ne va pas. Quand on a une classe, ça va. Les enfants, les autres sont partis par des fenêtres. Ils sont sortis par des fenêtres, les autres à la porte, vu qu'ils étaient nombreux là. Ça allait être un grand problème. C'était grave. C'est Dieu vraiment qui nous a aidés. Ni c'était Dieu, on allait avoir un grand problème avec les parents. Par manque de lieux d'aisance, quelques salles de classe sont transformées en toilettes pour les tout petits. Un vrai danger à cette période pluvieuse, surtout avec le choléra qui a refait surface. Voilà. Et justement, nous allons parler santé avec la lutte contre le choléra dans la ville de Lubumbashi. À ce sujet, les partenaires dans la lutte ont enregistré près de 287 cas rien que pour Lubumbashi et ses environs. Et les symptômes restent les mêmes, diarrhée suspecte et également vomissement. Et il faut aller directement au centre de traitement de choléra de la commune Kenya, Maurice Mazel. Du 2 janvier à ce jour, des études sanitaires indiquent que
287 cas de choléra sont enregistrés à Lubumbashi, dont 160 patients sont internés au centre de traitement de choléra à la commune de Kenya, où se trouve le bureau de coordination. La recrudescence de l'épidémie de choléra est signalée à la commune de Kampimba, au quartier Bel Air 2 et Njanja, à la Kafubu, dans les communes Katuba, Kenya et Lubumbashi. Face à ce dilemme sanitaire, le professionnel de la santé, les partenaires de lutte contre les épidémies, les cadres de base et l'autorité urbaine se sont penchés sur la situation en urgence au bureau de la commune de la Kenya. Par jour, une cinquantaine de cas s'accumulent et nécessitent la création d'un second centre de traitement de choléra pour une prise efficace en charge des patients. La cause première de la recrudescence de l'épidémie de choléra est due au manque d'eau potable dans certains quartiers de Lubumbashi et à l'insalubrité qui a élu domicile dans la capitale cuprifère. Les Louchoises et Louchois sont donc priés de garder hygiéniquement propres leurs toilettes, leurs latrines et surtout d'observer les règles d'hygiène en cette période. Parlons transport et conduite avec l'opération de délivrance de permis de conduire biométrique qui a été récemment lancée, exactement le 8 janvier dernier. Plusieurs requérants n'ont pas pris possession de leurs documents précieux et ils se plaignent de la lenteur dans la procédure. Un reportage de Linda Lukalou et Sylvain Moutambaye. Est-il possible d'avoir son permis de conduire dans les 4 jours réglementaires à Lubumbashi? C'est la question que plus d'un se pose. 2 semaines après le lancement de l'opération octroi des permis biométriques, aucun permis n'a été délivré jusqu'ici. L'on se demande également si les 3 mois accordés aux détenteurs des anciens permis sont suffisants, pendant que l'échéance de 4 jours pour l'obtention du permis demeure grande illusion. L'opération de délivrance des permis se poursuit et comporte plusieurs étapes. Le requérant commence par l'achat du formulaire de demande de permis, consulte un médecin reconnu par la division de transport pour un contrôle de vision, puis passe le test de conduite sur une voiture manuelle. Ce choix de voiture s'explique par le fait qu'on suppose que tout celui qui conduit est passé par une auto-école. Après le test, le requérant est soumis à un examen au cours duquel il devra définir et lire les codes routiers et au finish, il se fait capturer. Les prix des permis de conduire biométriques sont fixés en francs congolais et varient d'une catégorie à une autre. Parlons également télécommunications dans ce journal. Les abonnés et clients des opérateurs mobiles œuvrant en République démocratique du Congo se plaignent du service rendu. Les perturbations du réseau sont quotidiennes et pour certains experts, la situation est due aux équipements techniques. Edouard Kankou. Dernier temps, les abonnés et clients des sociétés de télécommunications se plaignent des perturbations des réseaux. Ce qui inquiète vraiment l'opinion, c'est ce manque de communication de la part des responsables de ces sociétés qui du reste ne présentent même pas d'excuses aux abonnés en cas de perturbation. Et pourtant, les rendez-vous d'affaires médicales, scolaires et autres sont gâchés. Interrogé à ce sujet, un expert en télécommunications souligne que le facteur explicatif de cette situation est le fait que les entreprises de télécommunications n'investissent pas beaucoup dans l'équipement et cela a des conséquences fâcheuses sur la qualité des services rendus dans les prochains jours. Quand vous sentez les perturbations, c'est pour des raisons techniques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des équipements qui ne fonctionnent pas correctement à un certain moment. Alors, pourquoi ces équipements-là qui fonctionnaient correctement, qui ne fonctionnent plus correctement? C'est parce que souvent, on n'investit pas suffisamment dans les équipements. Je pense que vous savez que tous les opérateurs ici se vendent chacun. Il te dit, moi j'ai 5 millions, celui-là il a 8 millions d'abonnés, ainsi de suite. Mais il faut aussi se demander, est-ce que l'investissement a suivi pour prendre en charge autant d'abonnés? Parce qu'au départ, quand ils sont arrivés ici, ils ne tablaient peut-être pas, sûrement pas sur 5 millions d'abonnés ou sur 8 millions d'abonnés. Bon, maintenant, ils ont les 5 millions d'abonnés. Ont-ils investi suffisamment pour pouvoir prendre en charge tous ces abonnés?
Moi, je pense que non. D'autres experts en la matière ont fait savoir que les abonnés ou clients de ces sociétés doivent se constituer une ligue des consommateurs pour défendre leurs intérêts et réclamer leurs droits. Les sanctions doivent venir du ministère des Télécommunications en tant qu'autorité politique. Et le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo a désormais son site web. Sa présentation a eu lieu récemment dans la ville de Kinshasa, là au cours d'un point de presse qui a été tenu par son délégué principal. Un reportage de Lisette Kenga. Le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements, CPCAI, tient à la vulgarisation de toutes les mesures prises dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en vue de promouvoir les investissements. Devant la presse réunie, le délégué principal, au nom du ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, explique le bien fondé de la mise en place de ce site www.cpcai-rdc-org ou www.cpcai.cd est une référence, une voie officielle pour s'informer davantage sur le climat des affaires. Un site interactif bien fourni en informations et mises à jour qui entretient un contact permanent avec les investisseurs, tel que l'indique le délégué principal du CPCAI, Maître Alexis Manga Langongo. Il y a effectivement un besoin parce que les réformes en matière de climat des affaires, si on ne communique pas, les parties prenantes n'ont pas l'information. Donc la communication est un des points importants dans l'activité du CPCAI. C'est pour cela que j'aimerais vous informer qu'il y a une stratégie, un plan de communication qui a été élaboré jusqu'en 2016. Et dans ce plan, un des axes, c'est la mise en place d'un site web qui permet de donner l'information en temps réel aux investisseurs, aux milieux d'affaires et à toute personne intéressée sur les efforts qui sont faits en matière de climat des affaires dans notre pays et ces efforts sont nombreux. Rappelons que le lancement de ce site web s'inscrit dans le cadre de la politique du CPCAI d'assainir ensemble pour un Congo émergent. Nous allons parler religion avant d'ouvrir la page sportive. La cathédrale Saint-Pierre et Paul a accueilli les chrétiens catholiques du doyenné de Lubumbashi et ceux d'autres confessions religieuses. Objectif, prier pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et également partager la parole de Dieu. Et cette séance de prière, c'est une séance de prière de 3 jours qui a débuté le 21 janvier dernier sous la conduite de l'abbé Zéphirin Niembo, curé de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Un reportage de Léon Magloire Monga et Louis Loumami. Durant 3 jours, à dater du lundi 21 janvier 2013, la cathédrale Saint-Pierre et Paul a été transformée en un lieu de culte écuménique. Ces chrétiens catholiques romains, orthodoxes, anglicans et luthériens sont en train d'implorer Dieu pour l'unité des églises chrétiennes de la RDC et le retour de la paix dans notre pays. Abbé Zéphirin Niembo est le curé de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. La tradition de l'église, on organise toujours au mois de janvier, du 18 au 25 janvier, la semaine de l'unité de prière. Et là, nous invitons les églises sœurs. Alors nous prions ensemble pour l'unité des églises. Et même nous, les chrétiens, nous essayons de vivre l'unité comme le révérend pasteur a prêché aujourd'hui. Chercher cette unité comme fils de Dieu, je crois que ça fait du bien pour tout le monde. Une façon de casser les barrières et de reconnaître Jésus-Christ comme notre Rédempteur. Pour les participants à ce culte œcuménique, les chrétiens de la République démocratique du Congo doivent être unis afin que Dieu puisse exaucer les prières lui adressées à l'unisson pour la nation. L'unité, c'est une bonne chose. Comme nous avons dit dans notre message là, que vous voyez le corps, si on a un incident quelque part, là, vous sentez que le corps entier essaie de bouger. Alors l'invitation, c'est vraiment à tout le monde que chacun puisse au moins s'atteler de venir pour que nous puissions prier ensemble. C'est aussi une occasion pour ces chrétiens de partager la parole sous la conduite des différents orateurs choisis pour la circonstance. Mesdames,
messieurs, vous le savez que l'actualité est également sportive en ce moment avec le déroulement de la CAN 2013. Tout à l'heure, vous avez suivi la rencontre qui a opposé dans le groupe de la Côte d'Ivoire et le Togo. Et ce sont les Ivoiriens qui l'ont emporté par 2-1. Et tout à l'heure, toujours dans le groupe 2, vous pourriez suivre la rencontre qui opposera l'Algérie à la Tunisie. Sachez également que l'Afrique du Sud va jouer ce mercredi un match important vers la qualification. Et les Bafana Bafana reçoivent les Palanca Negras, auteur d'un match moyen lors de la première journée, l'Afrique du Sud, Angola. Donc c'est une affiche qui ne permet pas de faux pas. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Je vous rappelle que dans l'actualité de ce 22 janvier 2013, eh bien, nous avons évoqué le vol de 2000 mètres de câbles électriques sur la ligne haute tension à Likassi, une situation qui a plongé dans le noir la commune Kikoula et également la station de pompage de Kimpemba. Et une prime de 5 000 $ américains est mise en jeu pour quiconque donnerait des informations pouvant mener à l'arrestation de ces malfaiteurs. Également, dans ce journal, nous avons évoqué les conséquences des pluies diluviennes qui ne cessent de s'abattre sur la ville de Lubumbashi. Nous avons évoqué les cas de cette école primaire à Toua de la GK1000 qui a vu la toiture de son bâtiment être emportée. Également, cette inquiétude du côté du quartier Kigoma où les habitants de l'avenue Luano sont inquiets car leur maison serait menacée d'écroulement par la présence d'un ravin qui s'élargit de jour en jour à cause des eaux de pluie qui sont très mal canalisées. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Très très bonne suite de programme sur notre télévision. Au revoir. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.